Dans le business, on est souvent obsédé par une chose, l'acquisition. Toujours plus de nouveaux clients. Mais si la véritable clé de la croissance se cachait ailleurs? Aujourd'hui, on va décortiquer le Customer Success, une philosophie qui change complètement la donne, qui ne se contente pas de garder les clients, mais qui les transforme en un vrai moteur pour l'entreprise. On commence avec cette phrase parce qu'elle dit tout. Toute l'énergie, tout le budget qu'on met pour trouver de nouveaux clients, tout ça peut être réduit à néant par un seul client insatisfait. C'est un calcul tout bête en fait, mais qu'on a tendance à oublier et ça mène à un problème très très fréquent. Vous connaissez l'image du seau percé? Vous pouvez verser autant d'eau que vous voulez dedans, il ne se remplira jamais vraiment. Eh bien, c'est exactement ça, le syndrome du panier percé. L'acquisition, c'est l'eau qu'on verse. Mais si les clients qu'on a déjà s'en vont par les trous, on fait du surplace. Le vrai défi, c'est pas de remplir plus vite, c'est de boucher les trous. Et là, les chiffres, ils sont sans appel. Aller chercher un nouveau client, ça coûte une petite fortune par rapport au fait d'en garder un qui est déjà là. Une stratégie qui mise tout sur l'acquisition, au final, elle est épuisante et surtout, elle n'est pas rentable sur le long terme. Et c'est précisément là que le Customer Success entre en jeu comme la solution stratégique. Ok, alors comment on inverse la tendance? Pour vraiment comprendre la puissance du Customer Success, il faut d'abord bien le distinguer de son cousin plus connu, le support client. Et attention, ce n'est pas du tout la même chose. La différence, elle est fondamentale. Le support client, on peut les voir comme les pompiers de l'entreprise. Il y a un problème, un incendie se déclare, le client appelle et l'équipe intervient pour l'éteindre. C'est absolument vital bien sûr, mais l'action a lieu après que le problème soit apparu. On est dans la réaction, dans la gestion de crise. Le Customer Success, à l'inverse, c'est l'architecte, celui qui conçoit le bâtiment pour qu'il ne prenne jamais feu. L'objectif, ce n'est pas d'attendre l'appel à l'aide, c'est de construire une relation tellement solide que le client tire 100% de la valeur du produit et surtout, qu'il atteigne ses propres objectifs grâce à nous. C'est un changement complet de paradigme. Le support, il résout les problèmes du client, souvent pour préserver l'entreprise. Le success, lui, se met du côté du client, il l'aide à atteindre ses buts, ce qui, par ricochet, bénéficie à l'entreprise. On ne parle plus d'une simple prestation de service, on parle d'un vrai partenariat stratégique. Et est-ce que ça rapporte? Oh que oui. Les chiffres de Profitwell, repris pour Cartelise, sont juste éloquents. Une équipe de Customer Success dédiée, ça ne fait pas qu'améliorer la rétention. Ça fait chuter le départ des clients et, tenez-vous bien, ça génère jusqu'à 125% de ventes additionnelles. Ce n'est plus un centre de coût, c'est un vrai centre de profit. Bon, avoir une belle philosophie, c'est une chose, mais en pratique, au quotidien, comment on la met en musique? La réponse tient en un mot, qui nous vient tout droit du monde du sport, les playbooks. Un playbook, c'est tout simplement un plan-jeu. Un guide ultra précis qui dit quoi faire, à quel moment et pour quel client. Ça permet de garantir que chaque client reçoit un service d'excellence de manière hyper cohérente et efficace. Fini de naviguer à vue. Et l'un des playbooks les plus importants, c'est celui de l'intégration, ce qu'on appelle l'onboarding. Les 90 premiers jours sont absolument décisifs. L'obsession ici, c'est de réduire le time to value, le temps que met le client à avoir son premier AA, ce moment magique où il se dit « Ok, je vois la valeur du truc ». C'est ce moment qui ancre la relation pour de beau. Bien sûr, le travail ne s'arrête pas au bout de 90 jours. Une fois que le client est bien installé, le Customer Success Manager devient en quelque sorte son médecin traitant. Il surveille sa santé en permanence. Et pas au feeling, non, grâce à des données très concrètes compilées dans un score de santé. Et c'est ça qui est fascinant. On arrive à transformer une relation humaine en indicateur mesurable. On va regarder à quelle fréquence le client utilise le produit, on va mesurer sa satisfaction via des outils comme le Net Promoter Score, on va suivre son engagement. En bref, c'est un système d'alerte ultra précoce qui permet de repérer un client à risque avant même qu'il songe à partir. Et la preuve que ça marche, c'est par exemple ce que Pitchy a réussi à faire. En utilisant des playbooks automatisés pour repérer et relancer les utilisateurs inactifs, ils en ont réactivé 23%. C'est énorme, c'est la démonstration parfaite que la proactivité, guidée par la donnée, donne des résultats spectaculaires. Tout ce qu'on vient de voir nous amène à la dernière étape, au but ultime de cette stratégie. Parce que si éviter que les clients partent, c'est la base, l'objectif final est bien plus ambitieux que ça. La rétention, c'est le socle, c'est le minimum vital. Mais le véritable objectif du Customer Success, ça va beaucoup, beaucoup plus loin. Alors c'est quoi ce but du jeu final? L'objectif, le vrai, c'est de transformer un client satisfait en un ambassadeur passionné. Un client qui non seulement reste, mais qui en plus va parler de vous, vous recommander et devenir votre meilleur argument de vente à travers des témoignages ou des parrainages. Ils deviennent en fait une extension de votre force commerciale. On va conclure avec cette phrase d'Intercom, qui est juste parfaite. Le véritable Customer Success, ce n'est pas de répondre à des questions, c'est de faire en sorte qu'elles n'aient jamais besoin d'être posées. C'est un chemin qui part de la résolution de problèmes, qui va vers la prévention, pour finalement créer tellement de valeur que ce sont vos clients qui deviennent les héros de votre croissance. Et voilà pour cette analyse du Customer Success. Merci d'avoir été là.